Bienvenue sur Spiritualité et Liberté. Moi, c'est Sylvie. C'est ma 3e chaîne, la première étant consacrée à mon chat, Indiana. La seconde est un peu plus vague. Elle traite de différentes choses, relatives plus ou moins à tout ce qui est spirituel, mais sans trop entrer dans le sujet à proprement parler. Comme je vous ai déjà dit, excusez-moi, on aborde sur cette chaîne-ci des sujets un peu plus pointus. On rentre davantage dans le sujet de la spiritualité. Pourquoi? Par rapport à la liberté. Parce que la première des libertés, chers amis, commence par la liberté qui est en soi, que l'on décrète par rapport à soi-même, par rapport à son corps, ne pas vouloir avoir les ongles longs ou refuser que les autres vous imposent d'avoir les ongles courts quand vous voulez les avoir longs. Bon, là, je les ai taillés. Pourquoi? Parce que il n'y en avait aucun qui avait la même longueur que l'autre. Et ça m'agaçait. Bon, c'est une chose. Mais il y a aussi la question de s'accepter, d'accepter son corps, ou si on ne l'accepte pas, ne pas venir se plaindre, aller pleurer sur son sort. Ah ben j'ai pris des kilos, j'arrive pas à maigrir. Et qu'on se tape des plats qui font 40%, 50% de matière grasse à chaque repas. Bon, là, c'est clair. La personne qui dit dans ces cas-là qu'elle veut se mettre au régime, je lui ris au nez. Bon, ben vous me direz ce midi, j'ai mangé des pâtes. Ce n'est plus du fromage aux pâtes que des pâtes au fromage. Ouais, mais je mets que 4% de matière grasse dans ma crème, mais il y a quand même 28% de matière grasse au niveau du fromage. Après, on assume ses choix. Bon, c'est un fait. La spiritualité, qu'a-t-elle à voir à ce niveau-là? Pas grand-chose, me diriez-vous. La spiritualité, moi je vous réponds, qu'elle intervient à ce niveau-là par rapport au regard des autres sur vous, au regard des autres sur soi. Je me prends régulièrement dans la tronche, clairement et parfois méchamment, les pensées des autres, d'autres personnes directement. Quand certains ne sont pas à me titiller le cœur à fond, qu'on me casse. C'est quelque chose qui n'est pas évident du tout à vivre au quotidien. Pour arriver à vivre correctement, zainement, sereinement, avec ce genre de singularité-là, je vous assure que c'est tout ce qu'on veut, ça fait être simple. Sans parler de personnes qui prennent un plaisir à prendre l'autre ou un tiers pour un polichinelle, pour une marionnette. Ça, c'est également absolument... Il n'y a pas de mots fins. C'est très difficile à vivre. Et parce que ne faites plus correct. Là où intervient la spiritualité, ça peut être au niveau des soins avec un pendule. Le pendule peut, au travers d'un témoin, que ce soit une photo, un objet appartenant à une personne, traiter ce type de problème ou aider à calmer des douleurs, qu'elles soient émotionnelles ou physiques.
à ce niveau-là, si on travaille suffisamment avec les chakras, ça peut aider. Également, le travail des chakras, les harmoniser, les maintenir alignés, peut être une aide également. Mais là où moi, je regarde à me différencier légèrement, parce que ça, pendule et chakras, pour des soins énergétiques, il y en a plein sur YouTube, il y en a plein tout autour de la planète qui pratiquent. Par contre, avec CD des runes ou du tarot, un petit peu moins, alors que c'est parfaitement faisable. Les lames du tarot, comme les runes, que ce soit le futark ou les runes sorcières, moi je travaille avec ces deux-là. Je pensais de base les futarks essentiellement celtes. Enfin, j'étais persuadée qu'il y avait une version celte du futark, qui lui est nordique. J'ai plusieurs pendules. Certains utilisent des cartes pour avoir des lettres, des chiffres et des machins. Certains vont l'utiliser pour de la pour papoter avec les défunts, si je puis dire. Encore que on va trouver que l'expression de papoter c'est un peu léger. Je traite ça de façon très légère. Et le pendule ne donne pas de conseils. Il n'aide pas plus que ça, à part par des réponses qui sont fermées ou fermées. À voir plus clair sur un domaine précis, sur un point précis. Parce que je veux savoir si par rapport à mon mari, par rapport à mon travail, mon argent qu'on caisse, ça c'est des questions qui tombent, allez, 90% des cas, 95% des cas. C'est la maladie d'une personne, d'un proche, de soi-même, enfin, d'un parent. Est-ce que mon mari me trompe? Ça, c'est 95% des cas. Là, on est dans ce qu'on appelle la voyance des arts divinatoires. Mais là, on aborde quelque chose de plus spirituel, qui est plus dans l'accompagnement. C'est lorsque l'on regarde les questions personnelles du consultant ou de la consultante, et que là, c'est pas moi qui ai choisi la carte, c'est la personne qui est en face de moi. Moi, j'interprète, je lis le message, c'est tout, une petite messagère. Et souvent, les cartes, elles donnent des infos, elles posent des questions, donnent un conseil. Ça peut arriver qu'elles prédisent, parce que ce qu'elles vont annoncer, c'est immuable. Donc, ce qui s'est passé, c'était un événement immuable. Comme la pluie, elle est immuable. On tombe des cordes, qui neige à gros flocons, qui a 25 cm de neige dehors, c'est immuable.
On ne peut rien y changer. Alors que si on vous dit ah, il y a telle carte qui sort, qui, je ne vous dirai pas laquelle, comme quoi faut revoir la question au niveau des finances, vous devez revoir votre rapport à l'argent. Ça peut également sortir avec une rune, voire même plusieurs. Ou vous n'avez pas encore terminé, c'est bien, vous croyez trop, oh, sorti le monde, ouais, il y a l'ombre le monde. Ah. Yes, mon objectif est atteint, c'est super. Ah. Objectif atteint, sûr et bien certain. Pas uniquement. Elle est bien plus complexe que ça, cette lame. Est-ce que vous arrivez à un objectif? Ce qui manque pas un petit quelque chose, c'est déjà bien accompli. Il n'y a pas un truc que vous pouvez faire, pas faire en plus pour améliorer. Il y en a plein, ils voient cette carte-là, ils connaissent un petit peu. Ah, c'est le succès. Et quand il y a le succès dans machin, on fait quoi? On dort sur ses lauriers. On pique un bon roupillon dessus. Ah ouais. On a bien bossé, même l'oreiller. Allez, hop. La couette, l'oreiller, on fait un bon petit somme. Ce qu'il ne faut pas faire. Ce qu'il ne faut pas faire. Et c'est le côté mise en garde de cet arcane majeur. Comme certains arcanes mineurs, je pense précisément aux 4 des deniers, qui dans mon jeu me fait méchamment penser à l'avare de Molière, dans le rôle principal. Harpagon. Sympathique personnage, économe, avare. Il hésite à dépenser, à investir, à quoi. Mais la façon dont le bonhomme se tient sur la carte avec son sac de pièces dans les mains, puis 4 qui sont devant lui, pour moi, ce gars-là, c'est l'avare. Et gentiment surnommé Harpagon. C'est pas dans le tarot de Marseille, ça? Non, c'est une variante. Une variante que j'adore. Dont je ne saurais pour rien au monde me séparer, bien que j'ai lu dans un ouvrage comme quoi c'est une variante, c'est pas le vrai tarot, du patati patata. Perso, j'aime bien cette carte-là, enfin, j'aime bien cette variante-là. Elle m'a parlé d'office d'emblée. Elle m'a fait oh, poum, ouh. Et je ne saurais changer de jeu. Non, non et non. Là, tout à l'heure, vous avez entendu mon chat, donc Indiana, ceux qui connaissent ma chaîne principale, donc qui lui est consacrée, et ma chaîne secondaire, savent qui il est. Monsieur voulait s'inviter dans la vidéo. Parce qu'il a l'habitude, monsieur, de crever l'écran. Il aime crever l'écran. Maintenant, on va voir un autre petit sujet très sympa. Là, ça me fait rire des consultants, des consultantes
avant même que je reçoive le numéro de tiré aux caisses. Je vais vous montrer un petit jeu. Voilà, le voici. Je l'ai reçu très récemment. C'est une de mes dernières acquisitions. Un jeu de cartes. 54 cartes. Classique, simple. À ceci près qu'il y a des chats dessus. Mais c'est une variante donc avec des chats. Le jeu de 54 cartes. Un jeu de 54 cartes, chers amis. La cartomancie, pour moi, c'est passé dessus. Essentiellement 32 cartes, mais comme il y a 54 cartes dans le jeu, s'il y a 2 jokers, on enlève le 2 jokers, ça me fait 52 cartes. Et toutes, sauf erreur, vont être lues. Que ce soit à l'endroit ou à l'envers. C'est comme pour les tarots. On regarde les arcanes majeures. Il y en a qui vont zapper littéralement les arcanes mineures dans certains ouvrages. J'en ai un qui est un petit bouquin qu'on trouve à 3,50 à la FNAC, là, le petit livre du tarot divinatoire, qui zappe complètement les arcanes mineures. Un autre ouvrage que j'ai sur le tarot, je les prends par-dessus la jambe. La voix du tarot d'Alexandro Jodorowsky en parle, les analyse, au même titre que les arcanes majeures, mais un petit peu moins. Il les traite par nombre, par-ci, par-ça. Son analyse numérologique m'a l'air assez sympa. Encore qu'il faudrait que je me penche un peu plus que je ne l'ai fait jusqu'à présent sur la numérologie. Mais le point sur lequel je ne suis pas d'accord avec du tout, c'est qu'il va me mettre le fou après le monde, qui est à la fin des arcanes majeures, plutôt qu'au début, alors que c'est numéro 0. Pour moi, il est illogique. Complètement illogique à ce niveau-là. En même temps, la version inversée de chacun des arcanes, qu'il soit majeur ou mineur, il prend ça par-dessus la jambe. Tellement bien par-dessus la jambe qu'il zappe cet aspect-là des cartes dans tout son ouvrage. Le petit livre du tarot divinatoire qui ne traite que des arcanes majeures, lui, en parle un petit peu négatif, positif, au niveau du résumé de chaque lame, mais ne traite pas correctement chaque lame l'une après l'autre pour regarder aussi bien, c'est pas moi bien entendu, la version à l'endroit, droite, et la version, l'aspect inversé. Ça complique les choses, certes, mais si vous sortez, même accidentellement, une carte, elle tombe par terre, rangez votre jeu de cartes, la carte tombe accidentellement par terre, comme par hasard, elle tombe inversée, oh mince, la version inversée, oh c'est à l'endroit, c'est beau, c'est ici, c'est ça, alors que la carte, elle tombe inversée, mince, ça veut dire autre chose. Oh, on est là bien comme il faut, couillon ou couillon. Eh bien,
simplement cet aspect-là. En même temps, pour en revenir à de la consultation à proprement parler, pour moi, que ce soit arcane majeur, arcane mineur, c'est regarder aussi autant un verset que d'autres. Les cartes, lorsqu'elles sont tête en bas, ont également leur symbolique, qui, comme pour les runes, va différer légèrement, parfois diamétralement plus négativement ou plus positivement selon l'arcane ou la rune. Pour les runes qui ont une lecture inversée, de la version droite. Mais ça, on va le comprendre pour les runes. Pour les tarots, il y en a beaucoup. Ça leur rentre par une oreille, ça leur sort par l'autre direct. Et ça, moi, non, 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 non. C'est peut-être la petite couleur de tige qui fait que j'ai peut-être pas bien regardé les choses, hein, c'est certain. Très certainement, sans doute. Mais personnellement, moi, cet aspect-là des choses, de ne pas considérer ou de prendre par-dessus la jambe, de chez par-dessus la jambe, la symbolique inversée d'une lame du tarot ou d'une carte du 32-54 cartes classiques, comme ça m'arrive de faire. Non, 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 je suis pas d'accord. Faut les prendre en compte. Oui, mais ça nécessite de les manipuler d'une certaine façon avant de les étaler sur la table. Et alors, ça va paralyser le poignet? Je suis pas sûre. Donc, j'ai dit que je vais vous montrer ce petit jeu. Pour en revenir à des choses plus agréables que de piquer une gueulante par rapport à un truc qui m'agace. Après, chacun va midi à sa porte. Donc, mignons les petits jokers, hein. Et après, on va dire, ouais, les petits jokers, puis on voit son chat bouler. T'inquiète plus, il retourne dans le fauteuil, piquer un roupillon. Pardon. Oh, de grands changements affectifs. Peut-être du mouvement. Quand on gagne ces chambres en petit chaises, sont très significatifs. Oh, la jolie petite princesse en version minette. Pas mal, hein? Mais ce charmant jeu, comme je vous disais, bon, je viens de faire une petite réflexion sur les gens qui ne regardent que le 32 cartes, qui ont à zapper, qui zappent le restant du jeu. Je critique pas
ceux qui ne regardent que les 22 arcanes majeures alors qu'il y a des arcanes mineures qui existent. Bon, honnêtement, moi avec les arcanes, que dis-je, avec l'entièreté de ce qui résume pour moi la cartomancie, c'est-à-dire le jeu de cartes comme celui-là, As, Roi, Dame, cœur, carreau, pique, trèfle, qu'on pourrait parler de cartologie éventuellement au niveau de l'aspect psycho, ou plus ou moins psycho, encore que j'ai pas fait d'études à ce niveau-là, mais moi c'est cartomancie, c'est pour le 32 cartes, mais ce jeu-là, et là, il y en a qui vont être un petit peu sceptiques sur la question, d'autres qui vont être complètement dedans, ou qui vont me prendre pour une illuminée de premier ordre. On peut travailler avec. Quand je dis travailler, c'est travailler sur quelqu'un, sur soi, sur des événements, sur quelque chose qu'on veut faire ou qu'on ne veut pas faire. On ne peut pas vraiment travailler avec. Je l'ai fait. J'ai travaillé avec un 54 cartes. Pas celui-là, je viens de le recevoir. Mais j'ai travaillé avec un 54 cartes. Il y a des moments, je prenais le premier 54 qui me tombait sous la main pour faire des parties de solitaire. Je ne dirais qu'une chose à ce niveau-là. Ne jamais oublier la force pensée. Jamais. Elle est fondamentale. Par contre, si on travaille, et là je rentre dans un autre registre, avec la nourriture, c'est pas bien de jouer avec déjà d'une. Pour tous les gens qui ont du mal à joindre les deux bouts, c'est un manque de respect vis-à-vis d'eux. C'est un gros manque de respect. Il ne faut pas non plus tomber dans la paranoïa. Pour ça que sur ma chaîne secondaire, je vais même certainement faire une série un peu plus complète sur celle-ci. Concernant les vertus à la fois magiques, nutritionnelles et médicinales, maintenant on dit médicales au niveau des médecines parallèles, médecine de l'alimentation, concernant les vertus de nos aliments. J'ai commencé à faire une ou deux vidéos sur la question, j'en ai une autre que je dois publier, que je dois finir de monter à ce niveau-là, concernant, je crois que les épices, l'usage du micro-ondes, des viandes, pardon, pas toutes les viandes, mais au moins certaines, dont le cochon et le poulet. Mais qui va, tout est bon dans le cochon. Non, je n'ai pas encore goûté la spécialité du pied de cochon, non, non. J'y étais, mais je n'ai pas goûté cette spécialité-là, non. Mais, quoi qu'en dise, bon, après, chacun remet sa porte au niveau de ses croyances religieuses. Ah, les goûts, les couleurs ne se discutant pas, mais se respectant en tout point. Tant que le respect est mutuel. Donc,
là, pour revenir à la question des cartes et du tarot, moi au niveau du tarot, mon petit joker, Miolan, il revient par là. Là, je parle de tarologie et de taromancie. Et là, je parle de cartologie, cartomancie, taromancie, cartomancie. Pourquoi? Ben, c'est pas même qu'un de cartes. Non. Là, on a le tarot. On a le 32, 54 cartes. Sachant que de base, au 15e siècle, si je ne m'abuse, le tarot n'a pas été créé dans un but divinatoire, mais dans un but de divertissement. Il a été rapporté par les marins français d'Italie lors des campagnes italiennes à cette époque-là. Donc, voilà pour cette première vidéo zoomant sans rentrer trop dans des détails sur un petit peu mes pratiques, sur ma personne et mes opinions concernant certaines choses. Vous en savez un petit peu plus sur moi, sur à quoi vous en tenir vis-à-vis de moi et ma façon de penser au niveau spiritualité. Je vous en parlerai un peu plus dans une prochaine vidéo. Mais là, pour le coup, il va être un petit peu tard. Je vais aller dîner. Je fais un petit potage léger pour compenser mes matières grasses de ce midi. Et je vous dis à une prochaine. Portez-vous bien. Vous êtes les bienvenus sur celle-ci. Vous connaissez la marche à suivre pour vous abonner. Cliquez sur la petite cloche qui est tout en haut pour ne rien rater des prochaines vidéos, pour peu que le sujet vous plaise. Prenez soin de vous. Ne prenez pas froid. Et à une prochaine fois. Merci encore d'avoir regardé jusqu'au bout et que mon bavardage vous intéresse. Don't forget to subscribe, guys. Là.